Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau thème. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, et bien en fait vers fin novembre, j'ai découvert qu'on pouvait élever des poussins chez soi. Et comme plusieurs fois quand j'étais petite, je suis passée devant des petits poussins qui sortaient de l'œuf, et ben à chaque fois je voulais en prendre, mais évidemment c'était pas possible. Mais en tout cas aujourd'hui c'est possible, mais moi je fais pas les choses à moitié. Non, moi je commence du début jusqu'à la fin. Je vais commencer de l'œuf pour arriver au petit poussin qu'on peut prendre dans nos mains, qui fait piou piou piou, etc. Enfin bref, en tout cas, une copine nous a donné 10 œufs de trois races différentes de poules. Et donc, ben, je vais malheureusement devoir par contre quitter les poussins vers 2 mois, 2 mois et demi, puisque c'est impossible que je les élève dans le jardin après. Mais c'est pas grave, let's go. Voici mes 10 œufs. Alors j'ai ici des œufs de Sabelpoot, ce sont des poules naines. Alors donc j'en ai 4. J'ai ici 3 œufs de Brahmas. On les appelle aussi les poules géantes, puisque ce sont l'une des plus grosses poules qui existent. Et leurs œufs sont assez rigolos puisqu'ils sont très longs. Et j'ai ici 3 œufs de poules croisées, en fait, une poule marande et un coq Brahmas. Et donc j'ai pesé tous les œufs. Et donc celui-là, c'est le plus gros. Il fait plus de 65 grammes. Et donc c'est vraiment beaucoup. J'ai aussi, regardez ici, marqué la taille de la poche d'air. Et après, elle doit faire un tiers de l'œuf. Alors voici ma petite couveuse. Donc j'ai ici un hygromètre parce que c'est pas marqué sur ici l'affichage digital et comme c'est très important, eh bien j'ai besoin de savoir donc j'en ai acheté un. Donc c'est une couveuse Brinsea. Donc voici comment ça se présente en haut. Elle est automatique. Donc le retournement se fait tout seul. Donc elle peut accueillir jusqu'à 14 œufs de poule et 14 œufs de caille. Derrière il y a des petits. Donc la couveuse tourne depuis une vingtaine d'heures. J'ai démarré hier pour que ce soit à la bonne température. Donc j'ai mis 37,5, c'est bon. J'ai mis aussi, l'hygrométrie doit être entre 40 et 50%. Donc c'est bon aussi pour l'hygrométrie. Donc il y a ici un petit réservoir d'eau donc pour mettre jusqu'à l'intérieur ici de l'extérieur. Et j'ai ici ma bouteille d'eau. Voilà. Donc la couveuse est au maximum sur la droite de mon bureau pour éviter qu'elle soit trop à la lumière. Bon ben c'est parti, on va mettre les œufs dans la couveuse. Voilà, donc j'ai ouvert. Et donc moi je vais tester la pointe pour l'instant vers l'extérieur. Et je vais regarder si tous les œufs tombent bien d'au moins un quart de tour. Si c'est le cas, alors c'est bon. Ça y est, j'ai mis tous les œufs, donc la pointe vers l'extérieur. Et donc le retournement se fait très bien, tous d'au moins un quart de tour. Donc ben je vais les laisser comme ça. Et nous, eh ben, on se retrouve dans 7 jours pour mirer les œufs et faire le suivi de la poche d'air pour voir s'ils ont assez perdu de poids et aussi voir les œufs qui sont fécondés ou pas. Salut!